je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux vous rencontrer. C'est important de savoir qui on est et de s'aimer pour avoir une belle sexualité. Alors, que diriez-vous d'imaginer un dîner aux chandelles avec vous-même? Attention, il s'agit d'inviter l'adulte en vous. L'enfant que vous avez été est trop petit pour cette rencontre. Vous le guérirez pendant son sommeil. Oui, c'est bizarre, mais vous allez sans doute avoir l'impression que je vous raconte une simple histoire. Pourtant, dans les nuits prochaines, il va se passer quelque chose au niveau inconscient. Un peu comme si vous aviez un objet à votre droite et que je le mettais à votre gauche, en vous demandant de changer de place vous aussi, pour vous retrouver dans l'autre sens. Finalement, par rapport à l'objet, tout serait comme au début. L'objet se retrouverait à nouveau à votre droite, comme si rien n'avait changé, alors que tout a bougé. Sauf qu'avec l'hypnose, c'est l'inverse. Sans bouger, tout va changer. À travers l'histoire que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir procéder aux changements appropriés pour vous permettre d'améliorer votre sexualité. Peut-être allez-vous trouver étrange que je vous parle d'une femme qui adorait recevoir, que ce soit de la famille ou des amis. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était de voir tout le monde se régaler des bons gâteaux qu'elle faisait. Enfin tout le monde, sauf elle, parce qu'elle n'en mangeait jamais. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir passé sa matinée à en préparer, mais ses propres gâteaux avaient fini par l'écœurer. Alors, à chaque fois qu'elle recevait à dîner, elle préparait à nouveau la même recette de gâteau, car tout le monde l'aimait. Et elle les regardait manger leur dessert, impatiente d'arriver au café, et surtout au moment où ils allaient la complimenter. Au début, les gens lui demandaient « Pourquoi tu n'en prends pas ?» Et elle leur répondait « Je n'aime pas le chocolat. » Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. À suivre toujours la même recette pour faire plaisir aux autres, elle avait fini par s'oublier. Elle ne se permettait aucune fantaisie, aucun changement d'ingrédients dans la recette, puisque ça plaisait ainsi. Elle avait trop peur qu'en changeant la moindre chose, ses invités n'aiment pas et cessent de la féliciter. Elle avait tellement besoin de reconnaissance qu'elle préférait s'oublier. Un jour, son petit-fils vint passer quelques jours chez elle. « Dis, mamie, j'ai envie de changer, de faire un gâteau différent de ce que tu fais d'habitude. À l'école, on a appris à faire les cakes à la banane. Est-ce que je peux te montrer ?» La mamie observa son petit-fils, bouleverser ses habitudes. Elle se régala de ce cake qui changeait de ses gâteaux au chocolat. Le soir, quand son petit-fils fut couché, elle alla dans la salle de bain pour se démaquiller. Elle enleva sa couche de fond de teint, et au fur et à mesure que celui-ci disparaissait, elle se disait, en se regardant dans le miroir, « Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ?» Elle réalisa qu'elle ne se connaissait pas, qu'elle ne se regardait pas, qu'elle ne faisait jamais plaisir pour elle-même, et elle avait fini par se lasser de faire plaisir aux autres. Elle comprit que petite, elle avait dû faire plaisir à tout le monde, parce que son père était malade. Il ne fallait pas qu'elle soit un problème de plus. Alors elle n'avait rien dit et jouait les petites filles modèles. Mais il était temps que cela change. Et dans les jours d'après, elle se mit à inventer de nouvelles recettes
et à chaque fois qu'elle y goûtait, elle découvrait si elle aimait. Elle prenait plaisir à découvrir toutes ces saveurs, se moquant de ce que les autres penseraient, parce que désormais, c'était pour elle qu'elle cuisinait. 3 semaines plus tard, quand ses amis vinrent manger, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose avait changé. Ils s'écrièrent à l'unanimité « C'est bon, c'est super original, je n'en avais jamais mangé. » Depuis ce jour, elle pimente son quotidien, en changeant de recette à chaque fois. Elle prend plaisir à cuisiner ce qu'elle aime, qu'elle soit seule ou qu'il y ait des invités. Elle pense à elle désormais, même si elle adore régaler ses invités. Je crois que son petit-fils l'a aidée à se réconcilier avec la petite fille qu'elle avait été. Alors je me disais que ce dîner aux chandelles était une bonne occasion pour vous de découvrir qui vous êtes et ce que vous aimez, d'apprendre de nouvelles recettes et de prendre plaisir à vous caresser, en commençant par changer de regard vis-à-vis de votre corps. Si vous aimez votre corps, vous aurez envie de lui donner du plaisir. Alors, c'est le moment de vous réconcilier avec lui. Imaginez que votre corps est enfermé dans une pièce de la maison. Ouvrez-lui la porte, libérez-le et prenez-le dans vos bras. Promettez-lui que vous allez l'aimer, quels que soient les défauts que vous pouvez lui reprocher. Plus vous allez aimer votre corps, plus vous aurez envie de lui procurer du plaisir, que vous soyez seul ou accompagné. Maintenant, le désir apparaît ou réapparaît. Il s'intensifie dans les jours qui viennent pour vous permettre une sexualité épanouie. Vous essayez de nouvelles recettes et vous vous régalez de toutes les saveurs. Imaginez-vous la prochaine fois que vous ferez l'amour. Voyez-vous ressentir de l'envie, du désir, de l'excitation. Voyez que c'est vous qui allez vers votre partenaire. Voyez-vous prendre du plaisir et ressentir après l'amour ce sentiment de satiété, ce sentiment d'être comblé, ce sentiment d'être bien et heureux. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.